Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a délivré de la mort. Le dimanche passé, ceux qui étaient au culte, ils ont vu ce qui s'est passé. Eh bien, j'étais là et je ne savais pas que faire. Je voulais vomir, mais je me suis abstenu. Mais après, quand ça a recommencé, je n'ai plus rien vu dedans. Je suis tombé dans les paumes. Moi, je ne savais plus ce qui se passait dans ma vie. Ce que j'ai vu seulement, c'est que je me suis retrouvé assis en face de papa qui est en train de prier pour moi. C'est tout ce que j'ai vu. J'étais déjà parti parce que la mort m'avait emporté. Mais le Seigneur qui est Seigneur m'a délivré de la mort. Je rends gloire à Dieu et je rends gloire aussi à Dieu pour la vie de notre papa, le prophète Kéké Alain Cyril. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Il a déjà dit mon nom, hein. Mais mon pseudo c'est Natilova. Je suis actrice de cinéma, chanteuse, ambassadrice de la musique ivoirienne au Maghreb. Vous connaissez notre milieu là, c'est pas facile. J'ai été distinguée le mois passé. J'ai été décorée avec une couronne comme une miss. J'ai même presté ce jour-là. Quand j'ai fini de prester net, je ne pouvais plus marcher. Plusieurs fois, quand je suis sur scène, quand je descends, j'ai un côté de paralysé, quoi. Et ce jour-là, je ne pouvais pas marcher. Enfin, le lendemain. Et puis, bon, c'est vrai que j'écoute papa aussi sur Facebook. Et puis un jour, il a dit non, le dimanche passé, là, c'était le dernier jour de toutes les possibilités. J'ai dit non, je ne peux pas rater ça. Je suis venue en boitant. J'ai pris l'huile. Je suis partie à la maison du Seigneur. Donc, j'ai dit dans ce milieu-là, tu sais pourquoi tu m'as mise là-bas. Je sais que c'est vrai que je suis actrice, mais j'ai quelque chose à faire là-bas. Pour toi. Donc, par la foi, cette huile, je vais mettre sur mon pied. Il faut que demain, quand je me lève là, ces mêmes personnes qui m'ont fait ça sachent que, ah, il y a qui derrière elle. J'ai mis l'huile sur mon pied. La douleur. Aujourd'hui, j'ai dansé. Hein. C'est exprès que j'ai dansé et puis je faisais mon pied comme ça. Maintenant, le deuxième jour, quand j'ai appliqué l'huile avant de dormir, je sais que moi je suis beaucoup attaquée. Mes enfants aussi sont attaqués parce que dans ma famille, là, vraiment, c'est pas petit. Je lutte ou je lutte. Donc mes enfants aussi sont attaqués. Moi, je perçois ça à tout moment. Quand je rêve, ma fille, elle disparaît à tout moment. C'est-à-dire que quelqu'un vient l'enlever. Et quand je m'en vais la retrouver, quelqu'un d'autre la prend encore. C'est-à-dire que l'âme de ma fille là se promène. Vraiment, c'était pas facile. Et quand je commence à prier, je la retrouve. Mais après, je vois quelqu'un venir la prendre comme ça, repartir encore avec elle. Non, j'ai dit trop, c'est trop. Donc, la deuxième nuit, j'ai appliqué l'huile sur mon corps. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que c'est sur mon corps j'ai mis l'huile là. Mais je mets l'huile là sur mes enfants en esprit. Que ton huile là, ça recouvre mes enfants. Que là où l'âme de mes enfants sont partis, les âmes de mes enfants sont partis là, qu'ils reviennent au nom de Jésus. Et je vais récupérer l'âme de mes enfants parce que c'est moi qui les ai accouchés, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'ai mis l'huile avec la foi et puis j'ai dormi. Mais dans le songe, vraiment quelque chose de glorieux s'est passé. Songe où mes enfants disparaissent là. Je suis allée prendre mes enfants comme ça dans la main des gens. J'ai dit allons-y. Et je les ai mis dans une grosse villa, j'ai bouclé et puis j'ai pris la clé. Soyez indulgents, je suis musulmane, mais je suis la fille de Papa Pada, je suis Mariam Pada. Comme j'ai dit à Papa, j'ai pris l'avion en France parce que j'ai vu une vidéo de Papa. Je suis venue par la foi et tous les dimanches je viens, je m'assois tranquillement. Je vous assure, je n'étais pas sur pied comme ça quand je suis arrivé.
J'avais très très mal, je ne pouvais même pas me tenir le premier jour. Quand papa est venu, j'avais la fiche là-bas, j'avais plein de ganglions sur le corps. Il est venu, il a mis les touches là et puis je l'ai regardé bizarrement. Il me dit, mais je ne vais pas passer 5 jours sur vous, c'est fini. Aïe. Franchement, je n'étais pas bien. Mais arrivé à la maison, quand on a mangé la tiéké, parce que le premier jour ici, c'était la tiéké, mais j'ai fait une forte diarrhée toute la nuit, jusqu'au mercredi. J'ai dit, ah, ça commence à venir. Et l'huile que j'ai récupérée ici, moi je suis partie d'ici en 2018 dans l'avion avec un médecin à bord. Quand je suis arrivée, depuis 2018, jusque là, on cherche, les médecins ont cherché en France, je suis moi-même du corps médical, on a tout cherché dans mon sang, dans tout, dans l'urine, dans tout ce que vous pouvez imaginer, on ne trouve pas la maladie. J'ai fait des ganglions, ils m'ont tout donné comme chose, on m'a dit tuberculose, on m'a dit si, on ne trouve pas. Quand j'ai vu la vidéo de papa, j'ai pris l'avion et je suis venue par la foi. Et je me suis ouverte de la tête jusqu'aux pieds, premier jour. Deuxième jour, le troisième jour, il y a une dame qui est venue s'asseoir à mon chevet dans le songe. Elle m'a révélé tout ce qu'on m'a fait. Tout. Elle m'a dit, tu ne vas plus avoir d'enfant. Hein? Toi-même, tu es seul enfant de ta maman. Là. Toi, tu as eu un enfant. Non? Tu n'auras plus d'enfant. Nous, on a tout pris. On a pris tes menstrues. On a pris ta gloire. Toi, là, tu es né pour trop briller dans ta famille. Déjà, tu es resté très jeune. Tu as eu l'argent. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous, on a tout pris. Le monsieur que tu allais voir, on n'est pas content. Reprends ton avion et repars. Quand je me suis levée le matin, là maintenant, l'huile là, je me lave avec, je bois. je me lave avec, je bois. Mais je continue. C'est la foi qui prie. Ce n'est pas parce que je suis musulmane. J'ai envoyé mon neveu ici qui ne marchait pas depuis 14 ans. Papa a prié pour lui. Là, il est en vacances là. Je lui ai payé des vacances, il est parti à Mans. Il est guéri, il marche. Il est en bonne santé. Il est parti à Mans. Quand j'ai continué l'huile, la dernière fois on a mangé du pain ici. Quand on a fini de manger le pain, je suis allée à la maison. J'avais une forte envie de faire pipi. Dès que je suis arrivée, je suis allée m'asseoir sur les toilettes. Il y a une grosse boule gluante comme ça de sang qui est sortie, excusez-moi les hommes, de là-bas. J'ai fait en photo, j'ai envoyé à papa. Il y a ma fille aussi qui est en 3e année d'architecture. On ne trouvait pas, l'école est très chère, on ne trouvait pas. Chaque fois que je viens ici, je prie pour moi, je prie pour elle. Elle m'a appelé, elle dit, maman, il y a 2 maisons qui m'ont appelé pour l'alternance. On dirait que cette année, on va avoir l'alternance. Si, je ne peux pas tout ce que j'ai eu ici, là, c'est trop. Franchement, je ne peux pas tout citer. J'ai dit merci au Dieu de Papa Pada. Franchement, trop de choses se sont faites dans ma vie gratuitement. Gratuitement. Il faut ajouter que c'est gratuit. Papa ne prend pas 5 francs à quelqu'un.